Ceci est la piste audio originale. Et voici la partie qui contient la question venant de Houston. Et là, la réponse de l'astronaute. Le temps entre la fin de la question et la réponse est seulement de 1 seconde et 1 dixième. Roger, Jim, copy. And are you progressing towards Dune Crater now? Yes. C'est trop court pour que cette conversation ait pu se produire entre la Terre et la Lune. Il existe un autre cas où la réponse de l'astronaute arrive beaucoup trop vite. We're interested in either documented samples or a rake sample there if you think it looks like a good area for a rake sample. Okay, understand, Joe. 1 seconde et 6 dixièmes. La réponse est trop rapide d'au moins 1 seconde pour pouvoir provenir de la Lune. Il y a même un cas au cours de la même mission où la réponse met moins de 1 seconde à parvenir à la base. Rover, this is Houston. Go ahead. 9 dixièmes de seconde exactement. C'est comme si cet astronaute, au lieu de parler depuis la Lune, s'était trouvé dans la pièce à côté. Rover, this is Houston. Go ahead. Venons-en maintenant à l'un des aspects les plus connus et débattus de toute la question lunaire, les photos des missions Apollo. Pour les analyser en détail, nous nous sommes appuyés sur l'expérience de plusieurs photographes de renommée mondiale qui ont travaillé pour les revues les plus prestigieuses du monde. Ce sont tous des photographes qui exerçaient déjà leur profession dans les années 70 et qui utilisaient quotidiennement les mêmes appareils photo et les mêmes pellicules que ceux utilisés par la NASA pour les missions Apollo. Nous vous les présentons brièvement. Tony Thorimbert, reporter, portraitiste, photographe de mode bien connu. À partir des années 70, il a travaillé pour les revues les plus prestigieuses en Italie et dans le monde. Thorimbert a aussi signé plusieurs livres de photos et a fondé une photo factory où il tient régulièrement des séminaires sur les techniques photographiques. Ses œuvres ont été montrées dans plusieurs expositions photos dans le monde, parmi lesquelles la Biennale de Venise et la Triennale de Milan. Aldo Falai, photographe de mode connu avec plus de 40 ans de carrière internationale. À partir des années 80, il fut le photographe officiel de Giorgio Armani. Avec son style sobre et raffiné, Falai a contribué à définir l'image de la mode qui a caractérisé pendant plusieurs décennies la ligne Armani dans le monde entier. Falai a publié plusieurs livres de photos et ses clichés ont fait l'objet de nombreuses expositions qui lui ont été consacrées. Oliviero Toscani, photographe de mode connu dans le monde entier. À partir des années 70, il a littéralement révolutionné l'image de la mode avec son style anticonformiste. En plus d'avoir travaillé toute sa vie pour les plus grandes revues du monde, Toscani a signé quelques-unes des campagnes publicitaires les plus débattues et révolutionnaires de leur époque, comme celles de Benetton, de Fiorucci et de Jesus Jean. Peter Lindbergh. Au sommet depuis plus de 40 ans, Lindbergh a commencé à être connu dans les années 80 pour avoir découvert et lancé sur la scène mondiale celle que l'on a appelée les supermodèles, l'équipe composée de Cindy Crawford, Linda Evangelista, Naomi Campbell, Tatiana Pattis, Kate Moss, Christy Turlington, qui ont dominé la scène de la mode internationale dans la dernière décennie du XXe siècle. Lindbergh est le seul parmi les professionnels de la photo à avoir été appelé pas moins de 3 fois pour réaliser le prestigieux calendrier Pirelli en 1996, en 2002 et en 2017. Photographe préféré de nombreuses stars du cinéma, de Charlotte Rampling à Penelope Cruz, de Uma Thurman à Nicole Kidman, Lindbergh est aujourd'hui considéré tout simplement comme l'un des plus grands photographes au monde encore vivant. Sur la photo de la NASA, toutes les ombres mènent à une source lumineuse qui se situe juste en dehors du cadre et que cela ne peut donc pas être le Soleil. Nous avons montré cette même photo aux photographes professionnels. Qui c'è un problema di direzione di ombre, cioè c'è quest'ombra qui che è così e queste qui che sono diagonali così. La domanda qui è, secondo te a che distanza è la sorgente, più o meno? A occhio, cioè, può essere il Sole? Che fa una diagonale. No, perché il Sole essendo lontano non può fare una diagonale. Le ombre devono essere parallele a queste distanze. Lo giustificano se c'è la fonte è qui, non se la fonte è a milioni di non so di quanta distanza c'è tra il Sole e la Luna, ma insomma milioni di chilometri, non so. Perché a quel punto, a quella distanza, la luce praticamente va nella stessa identica direzione. Thorimbert possède justement dans son studio une photo qui illustre parfaitement le problème. Così sono le ombre del Sole, cioè maledettamente tutte diciamo nella stessa identica direzione.
perché il sole, vedi, questo è un sole al tramonto, no? Molto basso, ma vedi come, voglio dire, nonostante la profondità dell'immagine, l'ombra è assolutamente parallela, non può andare questa di qua e questa cominciare ad aprirsi in questo senso, non ha nessun senso, non può essere. Il sole è comunque lontanissimo, quindi queste ombre che vanno di qua e questa che va di qua non ha senso, vuol dire che il sole è qua, cioè a qualche metro di distanza. Oh, guarda. No, dovrebbe esserci un palo qua. Se tiri, C'è un palo, vabbè, ma se io mi immagino qua un bel crane con un bel ari da 12.000, fa totalmente queste luci qui, cioè quella luce che viene da qua viene qua e quella là va là. Look at the shadows here and the shadow there. Can this be this? No, but they're getting worse and worse, I have to say. Look, you have a picture, it's like one shadow comes from here, one shadow comes from here, and there's only one sun apparently. According to those shadows, where would you place the source, more or less? It's here on the left. That's very funny. Because the source should be like here, because that would give a light like this, and that would give this shadow here. Right. But only if it's like a pretty close source. Qui Che c'è due tipi d'ombre. come dici? Due tipi d'ombre, un'ombra che va per così e un'ombra che va per così. Ma è assurda questa. Qui c'è un'illuminazione che viene da questa parte e qui da questa. Quindi secondo te, giudicando questa foto, dov'è la fonte? Basta fare così, qui, più o meno qui. Quindi, A questa altezza, fra l'altro. quindi ovviamente non può essere il sole. No, il sole è all'infinito, quindi sono parallele. D'autres photographes professionnels sont également surpris de ces différences de lumière tout à fait inexplicables. È chiaro che qua c'è una caduta di luce strana. Il sole arriva così, ma è strano che qui sia più buio che lassù, sembra un riflettore messo non centrato bene. Anche qui, che strano, per questo sorgente minore. Sembra ci sia una lampada con attorno un riflettore, tipico delle lampade da studio. La scurezza della parte scura di qua, della parte in ombra qua, è superiore alla parte in ombra qua. E non dovrebbe essere. E non dovrebbe essere uguale. Qui effettivamente ci si domanda cos'è che crea questa fascia di ombra, perché in teoria è un deserto e quindi sì, anche qui no, perché è più scuro qui, cioè sembra come che non c'è motivo che queste colline sia, perché il sole è a milioni di chilometri, sì, potrebbe essere lo scuro dovuto, diciamo, al fatto che il sole sta tramontando, è radente, ma radente fa delle ombre semmai più lunghe, ma non questo tipo di ombra. Se fossimo in una sala di posa o se avessimo puntato un grande faro in questa scena, per quanto grande sia il faro non può mai avere una luminanza come quella naturale del sole e quindi per forza si creano delle cadute di luce. In studio hanno molto senso, in effetti diciamo in studio questo è giustificabilissimo, però qui non ha molto senso, dovrebbe essere piattamente, uniformemente illuminato dal sole. Sì, e le cadute qua sono pazzesche. It's very funny, that is totally spotlight. But it's totally spotlit, and it's not like at all a big light coming over there. Yeah, that is funny. That is like totally lit. It's absolutely true. And I know these pictures, I've never thought about it. Almeno è più scuro il terreno in lontananza. Sì. E non si capisce perché. Non si capisce perché. Il sole dovrebbe illuminare il terreno. Tutto da tutte le parti, è all'infinito la luce praticamente, no? E sono illuminate queste cose qui, il terreno dovrebbe essere illuminato come qui. infatti. Solito discorso. Dà la sensazione di uno spot. Qui, sì. Proprio un sirio, ecco. Un grande sirio. Un sirio, pour ceux qui ne sont pas du métier, est un gros et puissant projecteur de cinéma. Donc là, dans les extraits qu'on a vus, on voit qu'il y a un énorme problème effectivement avec les ombres.
avec le soleil et que ça ressemble à ce qu'en photographie on appelle hotspot, fall-off, des termes que vous connaissez vous très très bien. Oui. Et ça, c'est un des plus gros problèmes que j'ai vu immédiatement dans les photos de la Lune. Parce que si tu fais une photo d'une campagne illuminée par le soleil, toutes les parties de la campagne sont illuminées à la même intensité. À côté ou à loin, c'est la même luminosité. Parce que le soleil, comme on a dit, c'est très grand. Si tu utilises une source artificielle, il y aura toujours une place plus illuminée qui s'appelle hotspot, c'est-à-dire le point chaud. Et plus que tu es loin de le hotspot, ça devient toujours plus sombre, plus sombre, plus sombre. Tu ne peux pas illuminer une campagne infinie. Non, il y a toujours un hotspot et après. Et dans les photos de la NASA, tu vois bien qu'il y a la partie plus illuminée dans le centre de la photo, mais au loin, ça devient plus sombre. Ça, c'est pas naturel. Si ça était le soleil, il doit être tout le même. Ça, c'est un des problèmes, oui. Et après, l'autre, c'est la direction des ombres. Comme tu as vu, il y a Peter Lindbergh. Il dit, mais c'est ridicule. Il a dit, c'est ridicule, ça. Il y a deux soleils sur la Lune ou quoi? Parce qu'il y a un ombre qui va comme ça, une ombre qui va comme ça. Alors, il faut expliquer une chose technique pas facile pour comprendre, parce qu'il y a une grande discussion dans l'environnement de la discussion sur la Lune. Il y a une grande discussion sur la direction des ombres. Il y a quelquefois que c'est justifié d'avoir des ombres divergents ou convergents. Ce n'est pas toujours nécessaire qu'ils sont parallèles. Si vous avez le soleil à l'épaule, dietro di te, derrière, les ombres que tu vois, ils seront toujours convergents parce que c'est la perspective qui fait ça. Si le soleil est en face et tu illumines comme ça, les ombres que tu vois sont toujours divergents par la perspective. Mais si le soleil est à côté, à 90 degrés, alors il faut être parallèle. Et ça, c'est où tu veux voir le truc. Alors, il ne faut pas chercher seulement des photos où les ombres sont convergents ou divergents. Ça, ce n'est pas suffisant pour trouver l'erreur. Il faut trouver une situation où la source de lumière est à 90 degrés. Dans cette photo-là, tu dois voir toutes les ombres complètement parallèles. S'ils ne sont pas parallèles, elles divergent comme ça, c'est-à-dire que la source, c'est à côté de la frame, ce n'est pas le soleil. De fait, les photographes professionnels pensent que pour obtenir un résultat de ce type, il est nécessaire d'utiliser soit de grands panneaux réfléchissants, soit des lumières additionnelles placées du côté du photographe. La tesi, diciamo, del complotto dice: siamo sulla Luna, non c'è nemmeno il cielo, non c'è l'atmosfera a farti da riflesso. Ormai qui è chiaro, cioè, questa luce non corrisponde a questa, diciamo. Esatto. In effetti è vero, non corrisponde. Diciamo, guardandolo attentamente da un punto di vista, diciamo dovrebbe esserci un pannello bianco qua, perché la luce sia così. Cioè, questo qui, ma neanche se tu sei in riva al mare, hai un riverbero, hai una cosa che va così, con la luce così protetta, ma questo in effetti è veramente incredibile. Anche qui, guarda che dettaglio c'è qui. Cioè, dove c'è la luce è bene, dove c'è l'ombra non si vede un cazzo, c'è un buco nero. Invece qui avrebbe senso se qua ci fossero tutti dei pannelli di polistirolo, ma grandi però. Così che caspita, cioè. È possibile avere, senza l'atmosfera che fa da riflesso, un controluce con esposizione quasi uguale qui e qui, in luce diretta e luce riflessa? Ci vuole un riflettore, insomma, un controluce così. È chiaro che ci sono dei riflessi qui del metallo, che vuol dire che c'è una sorgente di luce dalla parte di chi fotografa. Lo vedo soprattutto nei riflessi qui, no? Vuol dire che da questa parte qui c'è una sorgente di luce. No, non c'è l'aria da sole. Non c'è questa, per esempio, tutto questo c'è un'aria da lampada di studio. Questo schiarimento
qui c'è questa luce sulla scala, per esempio, da dove viene? Quello che mi impressiona è che il sole, un controluce così, in più riesco a vedere i dettagli di questo riflesso su questo oro. Da dove viene? Perché qui il cielo è nero. Il cielo è nero, non c'è. L'unica riflessione è la sabbia, però dovrebbe essere molto più luminosa sotto e non sopra. Questo riflesso sopra qui da dove viene? A meno che abbiamo portato dei grandi riflettori, ma non credo, insomma. La luce viene da dietro al modulo, no? L'astronauta o presunto tale è al buio totale e è illuminato. Perché? C'è un'altra luna o c'è qualcuno con un faro? Voglio dire, perché tanta così qui e tanta così nella parte buia più che altro? Da dove viene sta luce? Qui dovrebbe essere completamente nera, come il cielo. Quindi diciamo senza sorgenti secondarie, senza riflettori non sarebbe possibile? No, questo è impossibile. Verrebbe nero come qui. E poi guarda, si vede anche la scaletta è di metallo, no? E c'è un riflesso di una luce, vedi? Questa riga bianca è il riflesso di una luce. Quindi da questa parte c'è una luce. The main problem here is backlight. On the moon you have no sky behind you to refract the light, and you only have the sand. They did not have any artificial illumination. They do not have any reflectors or any flashes, just a camera, which was the Hasselblad with the 60 millimeters and the Ektachrome from the good old days. I was feeling, if this is happening, where is this coming from? And if I was already thinking when I saw the first picture that once you step down here, if you step down in a light like this, you will never have that reflection like this, even if it comes from here. Yeah. Huh? Yes. That's totally strange light. Here too, you can see they have almost the same luminosity in the front and the back. Now, my experience tells me you have at least 2 stops difference when you turn around in backlight, and that's when you have the atmosphere. Yeah, but that is totally lit with the reflector, no? You tell me. That's the whole discussion. I would say that is totally. I don't want to get into it's fake or the moon landing was fake, but these pictures are fake. No? That is, I think, I would say 100% sure. Okay. Because all this cannot exist that way. So if you ask me as a photographer, yes, I am. I have to say this cannot be on any moon or something with one single light. The sun left is totally. If you see that, I mean that's a movie light, no? Because you have the source here that should be all black. If it would not be black, then this would be burned out, burned out, burned out. Then you get some texture here. But like this is absolutely impossible. Absolutely impossible. Oh, what happened there? That's supposed to be the sun. Does that look like the sun to you? If this is the sun and the only light, and this is how whatever reflects there, which is ridiculous because nothing can reflect this, then this would be so burned out and bleached out not to get any structure here. No, yeah. That's my... same as the others have said the same thing. That would be unbelievable. If this is the sun, and there must something be here, because that would be just black. So what it is. Yes. Yeah, this is impossible without reflectors. That is really impossible without reflectors. Okay. Avec ce commentaire, Thorinbert résume parfaitement l'opinion des photographes professionnels. Le foto avrebbero dovuto essere state fatte sulla Luna portandosi un'attrezzatura da studio. Non so se questo ha molto senso. Se qua ci fossero dei grandi pannelli bianchi, diciamo, deve essere proprio tutto un set con tutto ben riflesso, diciamo. Et de fait, ce n'est pas un hasard si dans le décor d'IMAX, ils ont utilisé de grands panneaux réfléchissants placés derrière le LEM pour répliquer fidèlement les photos de la NASA. Une source de lumière derrière le module lunaire, des panneaux qui réfléchissent cette lumière et la renvoient éclairer la partie du LEM qui se trouve dans l'ombre. De cette façon, la luminosité de la partie à l'ombre est parfaitement équilibrée avec celle du terrain éclairé directement par la source lumineuse. Exactement comme sur les photos des missions Apollo.
Et ces photographes que tu as interviewés, au départ, ils s'étaient intéressés à, pour eux, les Américains, avec la Lune. Tous les quatre étaient convaincus qu'on était sur la Lune. Même Toscani aussi. Hein. Il m'a dit, pourquoi tu veux faire ça? Naturellement, on était sur la Lune. Et je dis, bon, seulement je veux faire des questions techniques, pas des questions de la Lune. Mais tous les quatre, à la fin de l'interview, ils m'ont dit, mon Dieu, ça c'est vraiment, je n'ai jamais vu ça avec l'œil de professionnel, mais c'est vrai, il y a vraiment de gros problèmes ici. Ils sont fausses. Et Lindbergh, il dit dans le film même, il dit, I don't want to say if we went to the moon or not, je ne veux pas dire si on était ou non sur la Lune, mais ces photos sont fausses 100%. Mais il n'y a pas que les éclairs de lumière pour suggérer l'utilisation de câbles d'acier dans les images de la Lune. Nous avons aussi plusieurs séquences vidéo dans lesquelles les astronautes semblent se soulever du sol sans aucun effort apparent, comme si justement il y avait quelque chose d'invisible qui les tirait vers le haut. Analysons certaines de ces situations. Cet astronaute est incliné vers le sol et tout d'un coup, il se remet sur ses pieds sans aucun effort apparent, comme si une force mystérieuse le tirait soudain vers le haut. Ici, l'astronaute est également tiré vers le haut tout d'un coup, et ensuite, c'est comme s'il restait pendu à quelque chose, roulant sur lui-même. Revoyons la scène. Ici aussi, l'astronaute est d'abord soulevé de terre et semble ensuite rester suspendu un instant dans le vide. On dirait une marionnette soulevée par des fils invisibles. Et ici, l'astronaute tombé à terre se soulève du sol comme si une force invisible le tirait par le sac à dos. Revoyons la scène de plus près. Ici, l'astronaute s'affaire sur ses instruments quand tout d'un coup, une force mystérieuse le tire vers le haut et vers sa droite. Revoyons cela. Il y a même une situation où l'astronaute se plaint de ne pas pouvoir se remettre debout et semble presque attendre que quelqu'un le soulève. L'astronaute attend jusqu'à ce qu'une force mystérieuse le tire vers le haut. Dans cet autre cas, l'astronaute tombe en avant mais reste étrangement suspendu en l'air. En y regardant de plus près, il semble même qu'il reste tout d'abord suspendu au-dessus du sol et qu'ensuite, une force mystérieuse le tire vers le haut. Et là, nous avons un cas apparent de lévitation. L'astronaute de gauche fait un bond en avant et semble ensuite suspendu dans le vide, avec les jambes qui pendent, tandis qu'une force inconnue le soulève vers le haut. Revoyons la scène de plus près et au ralenti. Et enfin, il y a un exemple vraiment curieux. Regardez le mouvement que réussit à faire cet astronaute avec ses jambes. D'abord en avant, puis en arrière, sans s'appuyer sur quoi que ce soit. On dirait même que ses pieds glissent librement. D'abord vers l'avant, ensuite vers l'arrière, sur le terrain en dessous de lui. Si l'on redresse l'image en mettant l'astronaute verticalement, on voit encore mieux que celui-ci ne se redresse pas simplement sur la pointe des pieds, mais que c'est toute la partie inférieure de la jambe, depuis le genou jusqu'en bas, qui glisse d'abord vers l'avant, puis vers l'arrière. Mais comment est-ce possible de glisser ainsi en même temps des deux pieds, d'abord en avant, puis en arrière, sans qu'une force vous maintienne en même temps soulevé du sol? Bien des situations où le drapeau ondule sans que personne ne l'ait touché, nous en avons trouvé au moins 3. La première est extraite d'une séquence TV sur Apollo 15. Ici, un astronaute se fait prendre en photo par son collègue à côté du drapeau américain. Ensuite, l'astronaute sort du champ sur la gauche. Après quelques secondes, un des deux astronautes repasse devant la caméra en se dirigeant vers le LEM. Mais après son passage, on voit osciller le drapeau sans que personne ne l'ait touché. Revoyons ça. Voici un autre cas où le drapeau bouge sans que personne ne l'ait touché. C'est la fameuse scène où les astronautes d'Apollo 16 se photographient l'un et l'autre plusieurs fois en train de sauter près du drapeau planté au sol. Au début, le premier astronaute photographie son compagnon en lui demandant de sauter en l'air tout en faisant le salut militaire. Okay, here we go, a big one. Off the ground, floor. There we go.
Ensuite, quand ils échangent les rôles, on voit le drapeau bouger légèrement sans que personne ne l'ait touché. En accélérant et en agrandissant la scène, le mouvement devient encore plus évident. Plus tard, quand le second astronaute a lui aussi fini de prendre des photos, tous deux repassent devant le drapeau en le faisant onduler sans jamais le toucher. Voici la même scène rapprochée et accélérée. Il y a ensuite un cas extrêmement intéressant où le drapeau bouge tout seul, et ce, à plusieurs reprises, alors que les astronautes se trouvent déjà à bord du LEM. 15 minutes passent, au cours desquelles rien ne se produit. Puis, à un moment donné, sans que personne n'ait pu le toucher, on voit le drapeau qui oscille et entre partiellement dans le champ de la caméra sur le côté droit. Après environ 15 secondes, le drapeau bouge dans le sens inverse et revient à sa position originale. Mais après 20 secondes, à nouveau, le drapeau entre dans le champ, comme s'il y avait un léger courant d'air qui le faisait se déplacer. Le drapeau reste visible pendant environ une demi-minute et disparaît à nouveau. Passe encore 2 minutes avant que le phénomène ne se produise une troisième fois. Le drapeau entre dans le champ de la caméra et disparaît. Puis il revient dans le champ en oscillant avant de disparaître définitivement de notre vue.